Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Nous sommes dans le Tarn, au sud du département, aux confins de la Haute-Garonne et de l'Aude. Nous sommes ici sur le site de la bataille de Montgé où les Cathares infligèrent une cuisante défaite aux troupes de Simon de Beaufort au moment de la croisade contre les Albigeois. Nous allons faire la connaissance du sénateur centriste Philippe Folliot, qui était précédemment député, qui maintenant est à la Chambre haute. Et avec lui, nous allons parcourir ce territoire à facettes, avec des personnalités différentes. Il y a le Lauragais, il y a l'Albigeois, il y a le Gaillacois, il y a de très beaux paysages. Là, on est balayé un petit peu par le vent d'automne. Et nous allons rencontrer des hommes et des femmes, comme d'habitude, des gens qui se battent pour perpétuer des savoirs, transmettre des connaissances, préserver des patrimoines. Et puis, bien sûr, voir comment aujourd'hui, cette ruralité, dans ce Tarn profond et authentique, continue à se battre pour perpétuer tout simplement des valeurs, un art de vivre et de préserver cette terre. Et puis en fin de journée, avec le sénateur, nous nous réunirons autour d'une table et nous célébrerons tous les bienfaits que nous aurons récoltés durant cette journée. Je vais à Saint-Pierre-de-Trévisy, qui est le fief du sénateur Philippe Folliot. Bonjour Perico, bienvenue à Saint-Pierre. La dernière fois que je vous ai vu ici, vous étiez député. Et voilà, c'est le grand changement, mais c'est un très grand plaisir que de vous accueillir. Ici, vous êtes chez vous. Eh bien écoutez, je le reçois avec plaisir. Voilà, Perico, la bibliothèque. Alors la bibliothèque, alors vous l'avez écrit en occitan. Oui. Donc écrit bibliotheca et on prononce bibliotheco. Tout à fait. Moi je suis interpellé parce que des restaurants dits bibliothèques ou des salles à manger, c'est souvent du décoratif. Là, on a la salle à manger du restaurant, les repas sont servis parmi les livres. L'accès à la culture, pour moi, ne doit pas être vu comme quelque chose d'élitiste et urbain. Ça peut être aussi quelque chose de populaire et rural. J'allais vous dire, ça ressemble à un programme politique. Vous avez eu aujourd'hui tous les mandats. Philippe Folliot, vous avez été maire, conseiller municipal bien entendu, conseiller départemental, conseiller général, conseiller régional, député et maintenant sénateur. On pourrait même rajouter président d'une intercommunalité. Voilà. Vous êtes un petit garçon d'ici, de Saint-Pierre-Trévisy. Votre papa, je crois, travaillait dans l'agriculture. Mon père était inséminateur artificiel. Ma mère était mère au foyer. Et c'est vrai que ce village, je l'ai dans mes tripes à certains égards. Assez jeune, je suis devenu maire de ce village, plus jeune maire de France en 1989. Sous l'étiquette à l'époque RPR ou vous n'avez jamais été vraiment encarté? Voilà, je suis un gaulliste social de centre droit. Oui. Voilà. Et donc c'est une bonne définition. J'ai toujours été dans ce cadre-là, avec une volonté, une ambition, c'est servir son village, c'est servir sa montagne, c'est servir son département, servir sa région. Et surtout, en tant que parlementaire, servir son pays. Vous êtes un parlementaire qui bouge beaucoup, à travers le monde, à travers la France. Je pense qu'aujourd'hui, on a un circuit assez fourni, me semble-t-il. On va faire le tour du Tarn. Alors, on va aller voir la charcuterie du Billas, après de Laconne, à Moulin-Mage. Le jambon de Laconne. Bonjour Hakim. Bonjour. Hakim est en train de trancher. Monsieur Zéroali, comment ça va? Bien, merci. Ravi de vous voir. La maison Milias, sanctuaire du cochon de Laconne. 25 ans d'expérience où, avec son épouse Marie, ils ont commencé dans la ferme familiale au Milias, juste à côté d'ici, pour développer, je veux dire, une activité qui a grandi, mais tout en gardant ce savoir-faire et cette qualité. Et les gens qui viennent savent ce qu'ils viennent chercher ici. Oui. Déjà, c'est une clientèle beaucoup régionale. Oui. C'est dur quand même, ou il y a une demande au contraire très forte de cette qualité-là? Le consommateur, il recherche du bien manger, il recherche aussi la qualité, il recherche le prix, et énormément le circuit court. Oui. Voilà. C'est combien de jambons par an? 3000. 3000 jambons, ouais. Ce qui reste une petite quantité malgré tout. Très petite. Très petite. Ouais. Alors ça, ce sont des jambons qui font en moyenne 9 kilos. 9 kilos. Et ce sont des cochons vivants qui font 150 kilos par là. On peut peut-être goûter un petit peu de ce produit merveilleux. On va le goûter, oui. Hein? Quelques tranches. J'ai un petit peu de maigre
Et toute la saveur va être dans le gras. C'est exceptionnel. Et je le déguste sans aucun blasphème comme une hostie. C'est tout simplement volcanique en termes de saveur et d'arôme. Finesse de la chair. C'est un jambon de sénateur, ça. Il a du sang dans la montagne. Voilà, ça se voit. C'est pas plat. Parfait, merci. La fin du geste était un peu... Non, mais c'est... Vous avez compris le principe de l'émission. Le sénateur tranche et moi je déguste. J'ai vu que vous aviez créé un espace dégustation. La chance d'être sénateur d'un territoire qui produit des choses comme ça. C'est pas le cas de tous vos confrères, hein, je vous signale. Alors, deux autres institutions, la Bougnette et le Melsat. À la base du melsa, c'est de la gorge de porc avec de la poitrine que l'on prépare avec du thym, du laurier, comme on appelle chez nous la frioule. La frioule. Et ensuite, on le mélange avec du pain. De très très loin, ça pourrait évoquer une andouille. Mais c'est pas de l'andouille. Exceptionnel. Ah oui. Ouais, ça, c'est en plus, ça n'existe ça non plus nulle part ailleurs. Alors la bougnette, les cuissons sont totalement différentes. Et oui, la cuisson au four fait qu'il y a une petite croûte. C'est moelleux, c'est croquant. Avec un petit fromage de chèvre gratiné au four, c'est très bon. En fait, le héros, c'est le cochon ici. On peut justement aller voir cet élevage? C'est Dominique et Carole Viguier qui sont éleveurs de porc, en dessus de Brassac, Et ils ne travaillent que pour vous. que pour nous. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, enchanté. J'entends les cochons qui chantent. Ah oui, ils doivent s'amuser probablement. Ils ont reconnu Monsieur Zerouali, ils sont contents de le voir. Ça doit être ça, ouais, effectivement. Entrez, je vous en prie. Je croyais que vous alliez dire ils ont reconnu le sénateur, ils sont contents de le voir. Ah, il se serait enfui là. Pris de terreur. Voilà donc notre élevage sur paille. Ah, ça, c'est la jeune génération. C'est des cochons d'à peu près 3 mois. Hein. Voilà, c'est le monsieur qui va vous recevoir bientôt. Voilà. Oui, Hakim Zerouali me disait que l'élevage sur paille est très important. Pour plusieurs raisons. D'abord au niveau bien-être animal. Ils sont propres. Ils Voilà. sont propres, oui, effectivement. Le cochon est un des animaux les plus propres de la création. oui. Et quand il est dans sa fange, c'est parce que l'être humain le laisse Oui, dans oui. sa merde, excusez-moi. Oui. C'est pas beau, ça, monsieur le sénateur. Ah, c'est Non, magnifique. Dans chaque ferme, il y avait son cochon, ben, il était sur paille. Et donc là, on est dans le fait de perpétuer ces savoir-faire ancestraux. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant. Alors, est-ce qu'on peut voir ceux qui sont prêts à être abattus? C'est-à-dire le jambon sur pied. On y va. Alors ça, Carole, c'est des cochons qui ont quel âge et quel poids? C'est des cochons qui ont 6 mois et demi. Et ils font à peu près entre 140 et 160 kilos. Et là, il y aura du bon jambon. Bon. Monsieur le sénateur, on est au cœur du terroir, là. Là, la traçabilité, on est en train de la démontrer. Et puis on reste dans un système totalement intégré montagne, entre la production, l'abattage et la transformation. On est même dans le circuit court, hein, Oui, puisqu'on est à proximité. complètement. Il y a mâle et femelle, là, mélangés Oui, ou il non? y a mâle et femelle. Ils n'ont pas l'air farouches du tout. Ah non, non. Ils sont habitués en fait à l'humain. Les gens des fois ont une mauvaise idée du cochon. C'est curieux et très intelligent. Vous les aimez, vos cochons, je suis sûr. Oui. Quand je dis ça, vous n'avez pas envie qu'ils soient massacrés à l'abattoir et que le travail que vous faites soit Exactement. bousillé par eux. Exactement. On est d'accord? Exactement. Et je pense que les 3 éleveurs de la filière, on est tous les 3 dans la même optique. Voilà. Alors Perico, là, on arrive à la légumerie Terra Alter. Alors la particularité de cette légumerie, c'est que c'est une scope. Elle travaille des légumes bio en circuit court pour les cantines et pour les maisons de retraite, les EHPAD. Et nous allons voir Guillaume, le dynamique responsable de cette coopérative. Donc on est dans le circuit court, là. Bonjour Guillaume. Perico. Très heureux. Voilà. Bonjour messieurs, bienvenue à Terra Alter. Je vous en prie. Il y a tout de suite des bonnes odeurs. C'est déjà un bon signe par rapport aux légumes. On les a tous reçus dans la semaine. Là. Alors là, ça vient d'où, concrètement? En moyenne, ils viennent de 30-40 km autour de chez nous, certains d'un peu plus. Donc on est dans le circuit court, quand même. Dans le circuit court, de proximité. Bon, c'est-à-dire les départements, les Tarn et puis les deux Le département limitrophe. Est-ce que le Tarn est sous-équipé
en agriculture biologique. Ah oui, il y a du chemin à faire. Bon, ça, monsieur le sénateur, c'est pas votre faute, mais... Ça progresse, mais surtout aussi, le Tarn progresse beaucoup dans l'agriculture raisonnée. Oui. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel. déjà pas mal. Et je pense que cette coopérative est tout à fait exemplaire par rapport à cette capacité de mettre une dynamique. Quand on produit bio en raisonné, c'est bien, mais après, il faut pouvoir vendre. Comment s'est passée la demande? Ce sont les collectivités locales qui sont venues à vous, communes ou départements? Alors on a eu un très bon accueil de la communauté d'agglomération Gaillac-Groyer. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici, mais après on a une vraie démarche commerciale. On va voir les collectivités, on va leur proposer nos produits. Donc il faut les convaincre de venir à vous. Il faut les convaincre, il faut les rassurer surtout. Ils comprennent assez bien les effets positifs de notre entreprise. Maintenant, il faut les rassurer sur le fait qu'on soit capable d'approvisionner les écoles. Rentabilité, vous gagnez votre vie. C'est dur. Bientôt. Qui finance aujourd'hui? C'est la coopérative qui prend sur elle. C'est nous, je suis allé chercher les financements, j'ai mis la main à la poche et... Il y a des financements publics ou rien du tout? On a eu quelques subventions aussi, bien sûr. De qui? De l'agence bio. Oui, ah oui, bien sûr. Puis voilà. Les pouvoirs publics ne sont pas vraiment là, quoi, je veux dire. C'est pas une politique énergique, je trouve. On laisse faire les gens, on les accompagne un petit peu. On pourrait être un petit peu mieux logé que ça, surtout dans le Tarn. Et j'y suis d'autant plus sensible que dans une vie antérieure, j'étais directeur d'une coopérative. Alors certes, c'était dans le secteur du logement social. Oui, vous connaissez le système coopératif. Mais c'est la même famille. Et que cette économie sociale et solidaire dans notre pays est un pilier très important. Ça représente, je crois, un peu plus de 2 millions d'emplois donc dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et des emplois qui ne sont pas délocalisables. Vous en avez créé et ça, c'est un élément important. On a créé 7 emplois. 7 emplois. Pour l'instant, oui. Bon, enfin, il y a encore du chemin à faire. On est sur du temps long. Aujourd'hui, les producteurs se mettent en ordre de bataille pour produire plus, et les collectivités se mettent en ordre de bataille pour acheter plus. Donc, c'est plutôt bon signe. dans 2-3 ans, on devrait y être. Voilà. On reviendra voir ça. Oui, avec plaisir. Merci Guillaume. À bientôt. Merci. Au revoir. Monsieur le sénateur. Alors, nous sommes sur la commune de Vianne, dans la vallée du Gijou, et nous allons faire la connaissance de Gilles Fabre, qui est fromager, propriétaire d'une laiterie. Et l'aspect insolite, c'est que nous sommes dans un ancien tunnel de chemin de fer, c'était la ligne de Murat à la Cône. Qui désenclavait toute la montagne à partir de Castres et qui a été fait à main d'homme. À la pioche. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une cave à fromage. Gilles, bonjour. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour, monsieur Fabre. Fromager, Enchanté. Gilles Fabre. Oh, c'est impressionnant. Il y a quelle longueur? 110 mètres de long. Bon, il n'y a pas encore 110 mètres de fromage, mais... Ah, mais si vous revenez au printemps, là où c'est qu'on a le stock maximum, vous allez voir, toutes les étagères vont être prises. On est à quel stade d'affinage, là? 3 mois d'affinage. 3 mois. 3 mois. L'affinage complet sera 2. J'ai du 12 mois, là. Du 12 mois. Si vous voulez, on va le regarder. Ça va changer de couleur, évidemment. Ah, ça va s'assombrir. Ah oui, la couleur évolue, là. Voilà, beaucoup plus sombre, vous voyez. Ah ben, on dirait carrément que c'est une pierre qui sort du mur. Et la moisissure vient de... C'est un tout petit acarien qui va donner cette couleur spécifique. Essentiel, j'allais dire, à l'âme du fromage. Ah, tout à fait. Et vous voyez là, toute cette poussière qui tombe. Vous allez le brosser avant de le vendre. Ah, tout à fait, oui. Bon, oui, oui. parce que Paris, ça arrive comme ça, ils vont sortir de la fromagerie en hurlant, les gens, en disant... voilà, Alors, il y a des Paris, bêtes. oui, mais imaginez un Américain qui arrive pour manger ça. Il meurt. Il est mort. Juste en le regardant. Oui, Gilles, et le fait qu'il y ait ce support en bois, c'est quelque chose d'important? Alors c'est très important, mais c'est pas n'importe quel bois. C'est un sapin qui a les fibres très serrées, qui ne fixe pas d'humidité. Le fait que ce soit un sapin, c'est un bois qui n'est pas tannique, qui ne donnera pas de goût à nos fromages. On n'a plus qu'à le goûter, on est d'accord. Ah, il faut. Ça, c'est petit déjeuner. Là, on va passer au repas de midi. Voilà. Et là, on va le garder pour le soir. Pour le soir, avec des bovins. Merci beaucoup. Là, nous sommes dans la jonction, monsieur le sénateur, des saveurs de votre territoire. Nous avons le vin, nous avons le fromage, c'est patrimonial. Péricot, on a dit pendant longtemps, le Tarn, c'est le pays de cocagne. Et donc, en fonction de ça, ben voilà, ce département mérite bien ce nom. Gilles Fabre, comment va l'élevage ici? C'est un secteur de l'agriculture très éprouvé depuis quelques années. Alors, c'est vrai que nous avons été obligés de faire un forcing. Si on veut véhiculer une image de produit de terroir, il faut qu'on donne une juste rémunération à nos éleveurs. Si nous ne faisons pas l'effort, ils vont avoir du mal à vivre. Donc, on a pris conscience de ça très tôt. On va rencontrer Claude Zénon tout à l'heure, il pourra vous en parler. Je pense qu'on donne la vraie rémunération, la juste rémunération sur le prix du lait. D'ailleurs, il faut se dépêcher parce qu'il va bientôt traire. D'accord.
est en train de donner du foin. Ah, il a un sacré coup de fourche. Bonjour Claude. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un beau troupeau. Parce que je demandais à Gilles d'où venait le lait, il me dit mais il n'y a qu'à aller voir. Ben, c'est très bien. Le sénateur m'a dit sur Saint-Pierre-Trévisy, nous avons encore des paysans, des vrais. Et en plus, vous êtes adjoint au maire. En plus. C'est du beau foin, ça. Tout à fait. C'est un foin avec. J'ai du séchage en grage depuis maintenant 2012. Ah, c'est bien ça. Pas d'ensilage alors. Pas d'ensilage. Depuis 15 ans. Ça fait plaisir. Depuis 15 ans, pas d'ensilage. Sur une filière fromagère au lait cru. Ah oui, mais attendez, Gilles, vous savez qu'il y a encore beaucoup d'ensilage. Même si on fait du bon ensilage quelquefois, On peut faire ça du c'est bon vrai. fromage. C'est l'herbe de la prairie et du domaine. Tout à fait, tout à fait. Le lait et le fromage, c'est de l'herbe intelligemment transformée par la vache en lait qui va devenir du fromage. Claude a fait un travail remarquable il y a 15 ans en retravaillant les assolements de sol et tout ça. Vous êtes un vrai paysan qui défend la paysannerie. Tout à fait, oui. Est-ce que je peux vous demander combien vous est payé le litre de lait, qui est pour moi une référence? En prix de base, Oui. il est à 400 € toute l'année. 40 centimes le litre. Voilà. Et ça, c'est toute l'année. C'est un bon prix, monsieur le sénateur. C'est parce qu'il n'y a pas un gros industriel laitier, j'allais dire, qui est un petit peu brutal et qui ne voit que le chiffre. On a des gens qui sont respectueux de la filière parce qu'on sait qu'on a besoin les uns des autres. Et vous, en tant que parlementaire, vous pouvez peser là-dessus, vous pouvez insuffler, parce que normalement, un sénateur, il n'a pas le pouvoir de fixer le prix du lait. Nous sommes pour la liberté. Et la liberté, c'est finalement de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un modèle dominant qui soit imposé à tout le monde, mais qu'il puisse y avoir aussi, dans le cadre de marchés de niche, c'est vrai, mais la capacité pour nos territoires d'essayer de pouvoir trouver un certain nombre de solutions. Vous me donnez la définition du vrai libéralisme, hein, celui qui respecte la concurrence loyale les uns entre les autres sans qu'on ait un monopole et écrase quelqu'un d'autre. C'est tout à fait clair. À votre santé, monsieur le sénateur. Santé. C'est Saint-Pierre de Trévisy, appellation contrôlée. Non, mais c'est un produit gastronomique à lui tout seul. Tout à fait. Comment on peut me dire, c'est pas digeste? Il n'y a rien de plus digeste. Et voilà. Et là, c'est naturel, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire, là. 2020. 2020, voilà. Sur le chemin du domaine Ballaran, le vignoble de Gaillac, le sénateur Philippe Folliot voulait me montrer la cité de Gaillac, qui est un des joyaux touristiques et historiques de ce département, capitale du vin, sur les bords du Tarn, qui mérite la visite. C'est une des plus belles villes de France, monsieur le sénateur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On y va. Nous sommes au domaine d'Escos, chez Jean-Marc Ballaran, qui est viticulteur et maire de la commune. Ah, il est maire de la commune en plus. Et qui met la main à la pâte, qu'il est en train de tailler sa vigne. Voilà. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien, merci. Bon. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. C'est rare de voir un maire vigneron qui taille sa vigne. Ouais, ben, tout arrive. Vous gardez la main au terroir. Quel n'est ce cépage-là? Ça, c'était loin de l'œil. Un long de l'œil. Celui-là, il est 100% gaillacois. Hein. Donc là, vous préparez la vendange. Vous êtes en quel type de taille? C'est la guyot? Ça, c'est une taille guyot. C'est une guyot simple. Ouais. Vous laissez combien d'yeux? Alors, les yeux sont ici. Oui. Et donc, on va laisser 8 ou 10 yeux. Et quand on veut faire des vins blancs doux, des vendanges tardives, on va ensuite, au printemps, ébourgeonner un œil sur deux. Et si vous laissez 8 grappes, ça va diluer un peu le... Ça dilue un peu la production. Et dans un objectif de vin blanc liquoreux, on a besoin de plus de concentration. D'accord. J'ai jamais su quelle est la quantité de vin que donne un cep. On dit souvent qu'un cep donne une bouteille de vin. Vous êtes en conversion pour... On est en conversion bio pour le domaine. Il y a déjà pas mal de temps qu'on essaye de limiter les intrants et de travailler le plus proprement possible. Parce que d'habitude, on a une plage, il n'y a rien, c'est tout propre. Là, je vois... Ouais, mais c'est une notion du beau qui a bougé avec les années. On a besoin aujourd'hui d'avoir de la vie dans les sols. On explique, hein, la concurrence de l'herbe au sol va obliger la vigne à aller chercher sa nourriture en profondeur. Donc le vin n'en sera que meilleur. Quel âge on les cèpes, là, à peu près? C'est des cèpes qui ont 30-35 ans. Une vigne peut vivre extrêmement vieille. Ça peut devenir largement au-delà de centenaire. Bon.
C'est un vin qui se goûte, le vôtre? Bien entendu. Et vous pensez que ça peut se faire? Je crois qu'on peut y aller. Monsieur le sénateur, la soif nous gagne. On est sur un vin qu'on pourrait appeler brut nature au sein champenois du Mont. Champenois, ça serait l'extra brut. Voilà, c'est un extra brut. Est-ce qu'on peut dire que le vin effervescent de Gaillac est bien antérieur à celui de la Champagne? 2000 ans. Ah oui, 2000 carrément. ans d'histoire. Ah oui, oui, donc c'est bien avant le champagne. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que le champagne est une imitation du Gaillac, méthode ancestrale, mais c'est pas loin. Et donc je crois qu'il y a des vérités historiques qu'il est important de rappeler. Et là, ça en est l'occasion. On boit de l'histoire. Ah, on boit de l'histoire. Santé, vive le Gaillac. C'est le cas de dire. Le petit marché aux producteurs de Puylaurens, des producteurs qui sont tous de Puylaurens ou des environs très proches. L'ail rose de Lautrec, c'est le meilleur ail au monde. Monsieur le sénateur, c'est vous qui vous mettrez au fourneau ou je peux vous servir d'assistant? Le geste n'est pas... Le geste est prudent, mais oui. Petit à petit, ça... Ensuite, ça devient le coup de main. Je ne sais pas si vous êtes cuisinier, mais en tout cas, vous avez le matériel d'un professionnel. J'ai une très grande marge de progression. Bon, avec le sénateur, on a déjà fait la mise en place, on a taillé des carottes, ça a été périlleux, mais il est arrivé. Sans me tailler les doigts. Sans se blesser. Voilà, le menu de ce soir, donc bien entendu, le foie gras que nous avons acheté au marché de Puylaurens, de cet artisan, qui va nous servir d'apéritif, avec un peu de Gaillac tendre de notre ami Ballaran. Vous avez trouvé des œufs sous des poules, on va faire une omelette. Voilà. On va relever avec un petit peu d'ail parce qu'on est dans le pain. De l'ail rose de Lautrec. L'ail rose de Lautrec. Vous voyez, on va faire appel à toutes les appellations et toutes les indications géographiques. Et autour de la table, nous allons déguster ces bienfaits du terroir tarnais et puis parler un petit peu de l'actualité politique, des enjeux du moment. Je vais chercher la bouteille de vin. Vous m'attendez 2 secondes? Très bien. Faites comme chez vous, monsieur le sénateur. Oui, je vais essayer. Une caresse. Voilà, de l'or liquide. Certains vins liquoreux, c'est du sucre concentré. Souvent. Voilà. Mais celui-ci, je veux dire, on a toute l'arôme, on sent que c'est du vin. Donc du vin ou alors de l'eau végétale du Tarn, initiée par des ferments tarnais. À l'eau végétale, santé. À l'eau végétale, merci. Les oignons frais que nous avons ramenés de la légumerie. On continue à consommer de façon décente des produits carnés, je pense, on ne va pas s'interdire. Ou est-ce que le dogme vegan végétarien est amené un jour à réguler définitivement nos mœurs alimentaires? Pour moi, il en est hors de question. Je veux dire, nous avons des traditions ancestrales, elles doivent être respectées. La table française, elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Soyons cohérents. C'est bien dit. Ça, c'est l'omelette. Voilà. Oui, effectivement. Produit de très belle qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour qu'on ait un ministère de l'Agriculture qui soit un ministère de la préservation nationale du patrimoine et qui le protège, même avec le mot protectionniste qui est interdit dans notre dialectique politique? Je pense que ça a trait à la notion de juste rémunération du prix. Il faudra faire l'éducation du consommateur aussi par rapport à cela. On ne peut pas vouloir manger sain et du bio pour 3 fois rien. Et que donc, dans ce cadre-là, quand nos concitoyens, je veux dire, ils dépensent des sommes considérables, sans regarder, pour les abonnements de télé, pour l'abonnement du smartphone et autres, et puis qu'on rechigne à mettre ce qu'il faut pour pouvoir avoir une nourriture de qualité, mais je crois que c'est quelque chose qui est désespérant à certains égards. Il va falloir aussi faire de telle sorte que les marges, notamment celles de la grande distribution, eh bien, soient des marges beaucoup plus raisonnables. Et que finalement, on ne considère pas que l'agriculteur, à la base, n'est qu'une variable d'ajustement par rapport à un prix final. Prenez soin de ce territoire formidable et de ses concitoyennes et de ses concitoyens qui le méritent. On se retrouve un jour ou l'autre. Je reviendrai prendre de vos nouvelles. À très bientôt, Perico. À très bientôt. Merci, Philippe. Merci, Perico. Eh bien voilà, les paysages sont toujours aussi beaux dans ce Tarn et l'automne continue à balayer la prairie. Avec le sénateur Philippe Folliot, nous avons parcouru
ce territoire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu la ferveur et la passion avec lesquelles les femmes et les hommes que nous avons rencontrés, que ce soit les éleveurs, que ce soit les artisans, enfin, tout ce qui cultive la terre. Nous savons que ce patrimoine est fragile. Il y a des choses qui tournent pas rond et en même temps, il y a beaucoup de courage. Le sénateur en était aussi, lui, très conscient. Il faut soutenir ces gens-là. Manger, c'est voter reste une thématique aujourd'hui qui est au cœur de l'actualité et nous continuerons à la partager avec vous sur Public Sénat. À très bientôt. Public Sénat, avec le soutien de Mutualia, la mutuelle des territoires, vous a présenté Manger, c'est voter.